Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Je vous salue tous les intercesseurs des nations partout là où vous êtes. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait encore grâce de pouvoir partager sa parole. C'est une grâce, bien-aimés dans le Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est une grâce d'être un messager du Seigneur. C'est une grâce de croire en Dieu et de le servir en même temps. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Naître de nouveau ». Mais comment naître de nouveau? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir les royaumes de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus lui dit, « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né des parents d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née d'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous dire que Nicodème, qui était un grand homme, un homme qui connaissait la parole de Dieu, il va venir pendant la nuit en cachette pour aller trouver Jésus là où il était et il va commencer à converser avec lui. Dans les paroles de Nicodème, nous allons voir, premièrement, que cet homme avait reconnu Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait accompli des miracles. Les paroles de Nicodème semblent être des paroles flatteuses. Et Jésus-Christ, tout de suite, il va arrêter Nicodème en lui disant, « En vérité, je te dis, que personne ne peut entrer dans les royaumes de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons toujours nous arrêter. Parce que la parole de Dieu n'est pas comme un livre, un roman ordinaire que nous pouvons lire, mais c'est une parole qui vient avec des révélations. Et nous devons toujours creuser par l'aide du Saint-Esprit, afin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers les Écritures. Alors, si nous pouvons nous répéter, Nicodème, qui était le spécialiste de la loi, il va venir pendant la nuit pour chercher Jésus-Christ. Et lorsqu'il arrive auprès de Jésus, il va commencer à lui dire qu'il est extraordinaire et qu'il est réellement quelqu'un qui vient de Dieu. Parce que les signes, les miracles, tout ce qu'il était en train de faire en parlant de Jésus, personne d'autre ne pouvait le faire, va dire Nicodème, si vraiment Dieu n'est pas avec lui. Alors Jésus va lui dire, « Je te dis en vérité, et en vérité, que personne ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Personne ne peut aller là où Dieu vit, là où Dieu demeure, s'il n'est pas né de nouveau. » Alors Nicodème, il va être foudroyé par cette révélation de la part de Jésus-Christ. Comme très souvent, lorsque le Seigneur nous parle, nous sommes comme perdus. Nous n'arrivons pas à nous retrouver. Nous sommes comme dans l'équation et nous nous demandons qu'est-ce que cela veut dire. Nicodème, qui était le spécialiste de la loi, il va être perdu par ce que Jésus-Christ va lui révéler, qu'il faut que l'homme puisse naître de nouveau avant d'entrer dans les royaumes de Dieu. Alors il va poser la question à Jésus-Christ en disant, lorsqu'une personne est déjà venue au monde,
Comment est-ce possible que cette personne puisse encore renaître? Faudra-t-il que cette personne retourne dans les ventres de sa mère pour ressortir? Alors Jésus-Christ va lui dire, non, en vérité, je te l'ai dit, que personne ne peut entrer dans les royaumes de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Mais tu sais quoi? Les vents soufflent où il veut. On entend simplement les bruits, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, ni où est-ce qu'il va. Mais qu'est-ce que cela veut dire, naître de nouveau? Nicodème nous montre la manière dont l'homme charnel peut recevoir les paroles de Dieu. Il nous montre qu'il ne comprenait pas exactement ce que Jésus-Christ voulait dire. Alors le Christ va lui dire, en vérité, il faut que tu le saches. C'est ça, l'homme doit naître de nouveau avant d'entrer dans les royaumes de Dieu. La naissance nous montre le changement de l'identité. L'homme doit changer son identité. Il doit changer sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de penser, sa façon de vivre avant d'entrer dans les royaumes des cieux. Vous savez, la Bible est en train de nous dire que la chair et le sang ne peuvent pas hériter les royaumes de Dieu, mais c'est les esprits qui doivent hériter les royaumes de Dieu. Paul, d'ailleurs, il va dire aux chrétiens que ce corps ici doit périr. Et nous serons revêtus d'un corps incorruptible, ce corps que le Seigneur lui-même va donner à tout et chacun de nous. Mais nous allons encore retourner sur les points sensibles. Nicodème est perdu et se demande qu'est-ce que cela veut dire. Faudra-t-il que nous puissions retourner dans les ventres de nos mères et ressortir afin d'hériter les royaumes des cieux? La naissance que Jésus-Christ est en train de parler, c'est celle d'abandonner l'ancienne vie et de se donner à une nouvelle vie que le Seigneur nous appelle à mener. Et cette nouvelle vie est en Jésus-Christ lui-même. Nous devons naître de nouveau, c'est-à-dire naître en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul a changé sa façon de vivre. Lui qui était en train de persécuter les chrétiens, il allait voir des personnes ayant l'autorité dans les temples ainsi que des gouverneurs pour avoir l'ordre d'aller tuer les chrétiens. Mais lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ sur les chemins de Damas, c'est même Paul va changer son mode de vie, il va changer son attitude, il va changer sa façon de parler, il va changer son langage entre autres, il va changer tout son comportement et il va devenir quelqu'un maintenant de bien, quelqu'un qui va maintenant aimer l'Église qui était son ennemi autrefois. Alors Nicodème, il va recevoir cette partie de vérité de la part de Jésus-Christ en disant il faut que l'homme naisse de nouveau s'il veut hériter le royaume des cieux. Et le verset 9 ici nous montre que Nicodème n'avait rien compris en effet. La parole nous dit ceci. Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être des gens qui lisent la parole de Dieu. Nous pouvons des gens même qui prêchent la parole de Dieu. Nous pouvons être des gens qui enseignent les autres et ignorer tout de même comment hériter les royaumes des cieux. Jésus-Christ va dire à Nicodème des mots et des phrases très simples, mais qui ont compliqué l'intelligence et la compréhension de ces docteurs de la loi. Jésus-Christ va lui dire, pour entrer dans les royaumes des cieux, ça prend la nouvelle naissance. Nous allons lire les versets précédents. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parlerai des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux.
Alors Jésus-Christ va dire à Nicodème, en vérité, nous disons ce que nous avons vu et nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu. Alors Jésus-Christ essaie de dire à Nicodème, toute vérité, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle qui est enseignée par Dieu. C'est celle que Dieu a montrée à son peuple, à ses serviteurs. Il faut simplement les croire. Tu dois naître de nouveau. Mais il va dire encore, les vents soufflent où il veut. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il va se manifester là où il veut. Il va aller toucher le cœur de celui qu'il veut. Il n'y a personne qui est au contrôle de la conversion de notre personne. Cela s'est fait par les moyens de Dieu et par la puissance de Dieu. Je ne peux nullement savoir comment Dieu va toucher la personne qui va écouter cette prédication. C'est pour cela qu'il va dire, les vents soufflent où il veut. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais on peut entendre simplement les bruits. Évidemment, nous allons toujours voir le résultat. Nous allons voir ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie de celui que le Saint-Esprit a touché. Mais pour finir, nous allons lire la parole de Dieu pour voir que le Dieu qui nous appelle à naître de nouveau, c'est aussi un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner ni pour nous juger, mais pour nous sauver. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Et nous pouvons lire même jusqu'à verset 18. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Ici, Jésus-Christ va dire encore à Nicodème que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il vienne sauver le monde, pour qu'il vienne les aider à naître de nouveau, pour qu'il vienne les aider à se donner et à recevoir la vie éternelle, pour qu'ils viennent accepter que le vent puisse souffler en eux, afin qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ va poursuivre en disant que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais celui qui refuse le Fils, celui qui refuse de naître de nouveau, est déjà jugé. Il dit encore que c'est ainsi que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont fui la lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Aujourd'hui, plusieurs personnes refusent de donner leur vie à Jésus-Christ en fait qu'ils soient sauvés, en fait qu'ils puissent naître de nouveau. Ils préfèrent vivre dans les ténèbres plutôt que de vivre dans la lumière. Pourquoi? Selon le Christ, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Plusieurs personnes ne veulent pas prier, ne veulent pas s'approcher de Jésus-Christ parce que leurs œuvres les jugent, leurs œuvres les condamnent. Mais souvenez-vous, Jésus-Christ, lui, il n'est pas venu pour vous juger. Il n'est pas venu pour vous condamner. Il est venu pour vous sauver. C'est pour cela que nous vous invitons, vous tous qui aimeriez naître de nouveau, de faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu dans le monde pour sauver le monde. Je crois que ce vent que tu as dit à Nicodème, qu'il souffle là où il veut, peut souffler en moi. Je te prie, Seigneur Jésus, fais souffler ce vent en moi, afin que je puisse naître de nouveau et avoir la vie éternelle. Je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne mon âme. Viens, habite-moi à partir d'aujourd'hui. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour ces hommes et des femmes qui ont fait cette prière. Laisse que ton Esprit Saint les accompagne dès lors et qu'ils deviennent tes enfants bien-aimés. Que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez fait cette prière,
Vous devez simplement aller voir une église qui est dans votre quartier ou dans votre ville et allez leur dire que vous avez fait cette prière et que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie et faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais croyez que le Seigneur marche avec vous et vous le verrez chaque jour dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec la famille des intercesseurs des nations. On se retrouve à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. We need you to sing this song with us. Listen up, listen up. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born.